Bonjour, bienvenue dans la série sur la décohérence. Donc, on va parler du problème qu'il y a à décrire un système qui n'est pas observé. Alors, étant donné ce qu'on a vu, et en particulier le caractère imprévisible des perturbations dues aux mesures, il est nécessaire de décrire entièrement l'évolution du système, même lorsqu'il n'est pas observé, afin de pouvoir prédire son comportement futur. La description de l'état du système lorsqu'il est non observé ne peut être déduite que des moments où il est observé. Les informations recueillies permettent de bâtir une description et des lois, la mécanique quantique, permettant de le décrire. Toutefois, même si nous pouvons le décrire par déduction, à l'aide d'un formalisme mathématique approprié, la nature physique du système non observé reste problématique, puisque par définition, on ne peut pas l'observer. Et en outre, comme nous l'avons vu, les résultats des mesures semblent aussi a priori en désaccord avec le formalisme de base de la mécanique quantique, la réduction, les états définis. Nous avons donc deux problèmes. Un, quel statut physique attribuer à la description, c'est-à-dire au vecteur d'état ou à la fonction d'onde. Et deux, quel statut physique attribuer à la réduction, qui, nous l'avons vu, semble échapper à toute réalité physique, alors qu'on n'arrive pas à la contourner. Deux attitudes sont possibles pour la fonction d'onde. Ou on nie son caractère physique, c'est un objet mathématique, où on nie même l'importance de se poser la question, ou alors on lui donne un statut physique réel, du moins une image de quelque chose de physique réel, une image mathématique. C'est la différence entre le positivisme et le réalisme, sur lequel nous reviendrons. Et donc, en conclusion, on peut résumer les insuffisances de l'approche instrumentale, de l'interprétation instrumentale. Premièrement, elle introduit une évolution indéterministe, la règle de Born, dans une évolution déterministe, l'équation de Schrödinger, qui est totalement déterministe. Étant donné les conditions initiales, l'équation, on trouve exactement les conditions finales. La fonction d'onde a une évolution déterministe. Deuxièmement, elle introduit un processus irréversible dans une évolution réversible. L'équation de Schrödinger est strictement réversible et la réduction élimine une partie de l'information, l'état qui n'est pas mesuré, et elle est discontinue. Et troisièmement, elle n'explique pas le mécanisme de réduction. Celui-ci, cette réduction est en désaccord avec la mécanique quantique, et son caractère physique n'est pas confirmé, et même problématique. Car on peut l'effectuer à différents stades du processus de mesure sans que cela influe le résultat. Et la simultanéité relative de la relativité rend impossible un processus de réduction identique pour tous les observateurs, avec l'intrication. Et enfin, quatrièmement, elle n'explique pas l'existence de bases privilégiées. Et 5, elle ne permet pas de préciser le caractère physique des objets fondamentaux qui sont décrits par la fonction d'onde. Alors, pour aller un peu plus loin, les physiciens ou les philosophes physiciens se sont penchés sur ces questions pour essayer de faire un peu mieux. Et le premier résultat, qui est le premier mouture de cette réflexion, fut l'interprétation de Copenhague, élaborée dès le début. Ici, nous n'étudierons pas les interprétations, on verra ça dans une autre série, mais il est bon au moins de voir l'interprétation la plus classique, la plus basique. Et donc, dans la prochaine vidéo, nous parlerons de l'interprétation de Copenhague. Je vous remercie.